Soyez bénis. Oh, Luc chapitre 22. Voilà ce que la Bible dit, le verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Est-ce que vous savez, souvent, le monde spirituel réclame quelqu'un. Le diable réclame une personne. La sorcellerie peut réclamer dans leur pratique. Il marque ton nom. Il réclame ta vie par rapport à tes finances. Satan peut réclamer la vie d'une personne par rapport à son mariage. Jésus dit aux disciples, Satan vous a réclamé. Aïe, 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 aïe. Et le diable peut réclamer une personne, ou le ténèbre peut réclamer une personne, la sorcellerie, la domination. Vous voyez, une pratique occulte dans certaines régions du monde peut réclamer quelqu'un, même à la naissance d'une personne. Les parents peuvent, dans cette réclamation, dédier quelqu'un pour sa naissance à une pratique occulte. Ce qu'on appelle réclamer, la réclamation, ce qu'on appelle le sacrifice même. Et les gens sont nés dans ces conditions-là, intitulés, dédiés à quelque chose. Et c'est à leur conversion que certaines choses changent. Sauf que, lorsque tu es converti au Seigneur, tu viens au Seigneur, il est important que tu comprennes que c'est la grâce de Dieu, la faveur de Dieu qui a fait de toi un enfant de Dieu, qui te donne la sécurité et la protection. Mais j'aimerais que vous compreniez une chose. Souvent on dit, est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Est-ce qu'un chrétien peut être... Écoutez-moi, vous avez vu ce verset? Il dit, Simon, Satan vous a réclamé. Ne jouez pas face au monde spirituel. C'est pour ça que je dis, il faut la puissance de Dieu. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit. On a besoin que Dieu nous emmène dans cette prière dans laquelle nous avons la force de Dieu par le Saint-Esprit. Il dit, Satan vous a réclamé. Hey, vous êtes dans un ridicule, dans une légèreté, dans une sorte de nonchalance, ou dans des traditions, oui, tu te pries, quand tu as la Bible, alléluia, amen. Il dit, Pierre, Satan vous a réclamé. Écoute-moi bien. Et là, tu te retrouves, par moments, dans des accidents, tu échappes. Des maladies qui passent bizarrement. Tu es attaqué, par moments, dans ta vie. Il dit, Satan vous a réclamé. Ce n'est pas une petite affaire. Satan vous a réclamé. Il faut que vous compreniez de quoi il s'agit. C'est Jésus qui parle. Oh Seigneur Jésus. Merci. Mais il dit dans le livre, dans le même chapitre 22, le verset 40. Ok? On va le regarder ensemble. Luc 22, verset 40. Il dit, priez. Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Parce que le but du diable, c'est de tenter, c'est piéger. Comme il vous a réclamé, il va vous piéger. Il va piéger Pierre dans le doute. C'est pour ça que Jésus prend le temps d'avertir à Pierre. Hé, tu vas me régner 3 fois. Non, 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 non. Eh oh, quand Jésus parle, il faut suivre. Tu vas me régner. Tu vas me régner, camarade. Attention. Donc Jésus prend le temps d'expliquer, de poser les bases qu'il faut pour qu'on soit suffisamment averti, qu'on ait le discernement, la sagesse au moment venu. Pour qu'on comprenne qu'avec le Seigneur, il n'y a rien qui surprend le Seigneur. Nous sommes tout le temps surpris parce qu'on ne connaît pas le lendemain. Donc aujourd'hui, la prière avec puissance, c'est pour pouvoir sortir de cette réclamation, de ce plan macabre caché que l'ennemi lui-même a fait. Là, je ne parle pas des hommes, je parle des œuvres des ténèbres. Parce que, écoutez-moi bien, lorsque tu as affaire aux gens, aux jaloux, aux méchants, ça c'est rien. Parce que quand Satan te réclame lui-même, c'est parce que déjà, il te réclame parce que déjà tu ne lui appartiens pas. Et de deux, s'il te réclame, tu le sens dans la manifestation de ces dominations qui sont actives dans le but uniquement d'accumuler les choses étape après étape. Tu vois, des finances, des santé, au mariage, au travail, au voyage, à la stabilité, à ton quotidien, à ta vie, à ton existence, sont des choses qui ne se manifestent pas par l'homme directement, mais derrière l'homme par une action spirituelle démoniaque. Satan vous a réclamé.
Mais le diable ne réclame pas quelqu'un qui n'a pas de valeur. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que si le diable vous réclame, c'est que déjà vous ne lui appartenez pas. Mais si il vous réclame, c'est que le Dieu qui est votre propriétaire s'occupe de mettre tout en œuvre pour votre victoire. Et il dit, j'ai prié pour vous. C'est pour ça que le Seigneur est notre avocat. Il prend soin de s'occuper, de veiller sur chaque personne. Le Seigneur protège chaque personne. Il envoie ses anges pour nous protéger. Il a sa main sur notre vie. Et en plus, si nous sommes obéissants à l'appel que Dieu nous a donné, ces choses pour lesquelles l'ennemi nous réclamait pour nous nuire, nous sommes appelés à briser ces choses et à libérer d'autres captifs. Oh, Satan t'a réclamé pourquoi? Il t'a réclamé parce qu'il sait très bien ce que tu représentes dans le monde spirituel. Il connaît la valeur, la capacité que Dieu a préparée pour toi. Il connaît le monument de l'homme ou de la femme. C'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne formation, d'avoir un bon leadership, un bon mentor qui va t'apprendre et te pousser dans la piscine de la gloire de Dieu, de la promesse, de la destinée, de ta vocation. Enfin, d'avoir, c'est comme un enfant qui a appelé un enfant, un prince qui est né et qui a besoin quoi? D'un environnement. Moïse, c'était un environnement d'éducation, même par sa mère, qui était comme la nounours. Oui, c'est important que tous les éléments soient mis en place dès le départ, pour comme Élisée qui va avoir toute la grâce d'Élie, de pouvoir avoir la formation, les bases et les éléments constituants pour pouvoir affermer. Jésus va préparer ses disciples. Vous voyez, c'est Pierre qui va devenir ce grand monument d'apôtre puissant, va d'abord être quoi? Il va être pris en charge. Il dit, je priais pour toi. Et un mentor, quand tu as attaqué, tu vis des situations difficiles, Dieu le réveille pour pouvoir l'interpeller sur le danger qui arrive, sur ta fragilité, sur les pièges de l'ennemi. C'est important. Nous tous, on est passés par là. C'est l'ordre biblique, c'est la loi divine de Dieu, c'est les règles de Dieu. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est important spirituellement. Jean-Baptiste va préparer le chemin. Jean-Baptiste va faire le baptême même de Jésus, va préparer le chemin de l'œuvre que Dieu va faire avec le Seigneur. Et Dieu va utiliser Jean-Baptiste pour aplanir le chemin, pour préparer le chemin. Et c'est important, utile dans l'œuvre de Dieu, que cette partie préparatoire soit élémentaire, soit d'impact, soit un sujet d'enracinement, d'affermissement et surtout à solidifier tes bases. C'est important dans le départ et c'est comme ça qu'on apprend tout le temps. On devient de grands, mais à partir de rien. Alors, il parle aujourd'hui, il dit, je priais. C'est une prière puissante qu'il a fait. Je priais pour toi. Satan t'a réclamé pour te cribler comme un froment. Un froment, c'est comme de la poudre. Il a voulu te casser, il a voulu te détruire. Il a voulu carrément te faire disparaître. Te rendre poussière. T'emmener à la mort, te nuire. Mais il dit, j'ai prié pour toi. Oh my God. Je priais pour toi. Je prié pour toi. Ouais. Je priais pour toi. Et lorsque tu seras affermi, la prière de puissance fait quoi? La prière de puissance casse les œuvres du diable. La prière de puissance sécurise. La prière de puissance libère. La prière de puissance protège. La prière de puissance nettoie. La prière de puissance détruit les manœuvres diaboliques. C'est pas les affaires, oui, les affaires humaines. Hein. Ça n'a rien à voir avec un truc social. C'est parce que souvent, tu ne sais pas si à la révélation de Dieu, tu vas voir dans des situations que derrière ces choses, c'est un héritage démoniaque qui est derrière. Souvent, c'est des grands géants des ténèbres. Souvent, c'est une grande domination. Souvent, c'est des envoûtements. Souvent, c'est quelque chose qui essaie de casser ton travail, ta réussite. Parce que derrière, ce qui est en train de se passer, c'est empêcher que la réussite que tu vas avoir pour briller, pour être ce grand. Parce que l'ennemi attaque les gens qui ont un avenir. Le monde spirituel attaque les gens qui ont un avenir. Donc, la prière de puissance consiste à t'emmener. Aïe, 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 ça c'est beau ça. La prière de puissance consiste à ce que tu rentres dans la plénitude, dans ce qu'on appelle la prière, ça se manifeste en le mystère du royaume de Dieu. Ça te propulse dans la gloire de Dieu, dans la capacité de Dieu. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu laisses le sujet là où tu es et tu lèves la main, alléluia, et tu es conduit par le Saint-Esprit. Et au même moment, le Seigneur dit maintenant, je prie pour toi, pour que ces choses soient annulées. Pourquoi? Parce que ce que je vais faire, aïe, 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 vous ferez les choses que je fais.
Vous ferez même des plus grandes. Aïe, aïe, aïe. Vous ferez même des plus grandes. Parce que le Seigneur a prié pour toi, pour annuler les œuvres du diable, pour que tu puisses continuer son œuvre. Tu m'entends? Tu m'entends? Tu m'entends? Tu m'entends? Tu m'entends? Tu m'entends? Alléluia. C'est pour ça que quand tu es dans les entrailles du Seigneur, il n'y a rien que l'ennemi ne puisse faire spirituellement sans que Dieu ne puisse démasquer cela. Et en permanence, le Seigneur prie pour toi, le Seigneur prend autorité pour toi, le Seigneur veille au gré, le Seigneur veille, le Seigneur veille, le Seigneur observe tout. Et tu es dans une zone où tu es en sécurité totale. Protection divine, gloire de Dieu, manteau de Dieu, lumière de Dieu. Il va passer par où? Il va passer par où? Toi, tu suis seulement, tu marches seulement, tu avances seulement. Bataboum, bataboum. Et dit, j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Souvent, pendant que tu dors, Dieu combat pour toi. Pendant que tu es fatigué, la force de l'Éternel arrive sur ta vie. Pendant que tu es épuisé, la main de Dieu est posée sur toi. Alléluia. Parce que tu es cher à l'Éternel. Alléluia. J'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Et je prie pour toi maintenant. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Je prie au nom de Jésus. Pendant que tu es en faiblesse, que Dieu te préserve. Je prie en l'instant. Je prends autorité, je prie en l'instant. Là où tu es. C'est le Seigneur, mais t'a amené à ce que tu suives ce programme. C'est parce que j'ai un rôle à jouer. Pendant, je ne sais pas combien de temps, mais j'ai un rôle à jouer pour que tu sois musclé demain. Tu sois l'homme de Dieu demain, la femme de Dieu de demain. Tu sois l'instrument puissant de Dieu demain. Tu sois cette étoile brillante de Dieu demain. Nom de Jésus. Badaboum. On continue.